Dans cette nouvelle partie du cours, nous allons nous intéresser à comment déterminer une loi d'entrée-sortie cinématique. Alors, pour le moment, ça ne vous parle pas forcément. Justement, nous allons procéder à une petite introduction. Dans cinématique, on entend le mot cinéma. Pourquoi? Parce qu'au cinéma, ce sont des images qui bougent. Et bien, la cinématique, c'est ça. C'est l'étude des mouvements des solides par rapport à d'autres solides, indépendamment des causes. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux positions prises par les points d'un solide dans le temps. On va s'intéresser donc aux trajectoires, aux vitesses de rotation, aux vitesses de déplacement, aux vitesses linéaires, dira-t-on, ou aux accélérations. Pourquoi indépendamment des causes? Parce qu'on n'est pas dans la recherche du lien entre les forces et les déplacements. Ça fera l'objet d'un chapitre en deuxième année. On va, durant ce chapitre, se baser sur un exemple. Tout au long du chapitre, on va réutiliser tout le temps le même exemple. On prend le cas d'un hélicoptère. Le corps de l'hélicoptère sera le solide 1, en déplacement par rapport au sol qui sera le solide 0, en déplacement suivant x0 qui est égal à x1 car l'hélicoptère est en translation seulement. Sur cet hélicoptère, nous avons les pales qui tournent. Les pales qui tournent, les pales auxquelles on associe un repère R2, donc l'ensemble des pales formera le solide 2, et sur ces pales qui tournent autour de l'axe KZ, sur ces pales, à l'extrémité des pales, on a le point P. Pourquoi est-ce que ce point P nous intéresse? Parce que on peut être intéressé par la détermination de la vitesse du point P par rapport à l'hélicoptère et aussi par rapport au sol, car la vitesse du point P par rapport au sol, s'il n'y a pas de vent, correspond à la vitesse du point P par rapport à l'air et donc influence la résistance des pales, la résistance mécanique et aussi la portance de l'hélicoptère. On va donc, pour simplifier notre problème, c'est notre système, un hélicoptère en translation avec des pales qui tournent. On va le modéliser par des solides indéformables. D'accord? Pour le modéliser, on rappelle que P appartient au solide 2 associé au repère R2. Le solide 2 est en mouvement de rotation de centre K par rapport au solide 1, auquel on a associé le repère R1. Le solide 1, c'est donc le corps de l'hélicoptère. L'angle entre x1 et x2, qui est égal à l'angle entre y1 et y2, sera appelé alpha. Le solide 1, l'hélicoptère, est en mouvement de translation à trajectoire rectiligne, donc il va tout droit par rapport au solide 0. Et on a donc là, on a paramétré la position O0, qui est un repère par rapport au sol K, qui est le centre de rotation des hélices. On appellera cette distance lambda de t. Et la longueur d'une pale, c'est-à-dire la distance KP, vaut petit d. Maintenant qu'on a modélisé, paramétré notre système, on propose le modèle suivant. Le solide noir, ici 0, correspond à notre sol. Le solide rouge correspond à l'hélicoptère qui translate. Alors on a modélisé une glissière entre les deux. Évidemment, dans la réalité, il n'y a pas de glissière, mais c'est pour se rappeler qu'on a uniquement une translation. Et autour du centre K, les pales 2 tournent et on a remis le point P au bout. On a l'angle alpha et la distance O0 qui est plutôt ici, hein, il est écrit ici mais c'est ce point-là, O0K vaut lambda de t. C'est le modèle qu'on retiendra pour l'ensemble de notre étude.